tous, et ben voilà, on se retrouve cette saison pour l'essai d'un nouveau robot prêté par Iopool. Donc je l'ai reçu ce matin, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors je vous propose, on va faire le déballage ensemble et comme ça au moins on aura une réaction à chaud directement. Alors on va ouvrir ce carton, bon, bien emballé. Voilà. Et donc nous découvrons le robot ensemble. Alors, déjà il a l'air assez gros. L'emballage, alors c'est le Seagull 800. Alors il est assez design, esthétique, il a l'air sympa, ça donne envie. Et ça donne même envie d'aller plus loin, d'ouvrir le carton et de le voir en vrai. Allez, on va regarder tout de suite le robot. Alors, emballage sympa. On va le sortir directement dans le bon sens, si c'est possible. Bon, déjà, il est bien protégé. Donc là, au moins, il y a de la mousse. Hein. Il ne va pas se casser. Alors, voyons voir la tête qu'il a. Alors, on est toujours pressé d'ouvrir et de voir à quoi il ressemble. Après, on va regarder un petit peu les spécificités techniques. Mais voilà le robot, un peu futuriste. Je trouve qu'il est rigolo, sympa. Il y a une approche différente des autres robots. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? Une bonne poignée. Ici, il y a un bouton, a priori. Oui, le bouton de mise en marche qui est juste là. On dirait un petit... ouais, c'est vraiment le robot, un petit vaisseau sous-marin. Alors, on a derrière les roulettes. Donc, on a aussi des petites brosses pour balayer le fond. Donc ça, c'est pratique. Alors, d'habitude, c'est du caoutchouc, là, c'est des petites brosses. Donc, je pense que ça va être un peu mieux, les brosses, pour aller frotter le fond de la piscine. Donc, on a le robot. À côté, on a... Je pense que ce sont les accessoires. On doit avoir, je suppose, comme tout robot, le chargeur. Donc le chargeur, parfait. On a bien vu, hein, il se charge comme les autres avec la prise qui se situe en dessous du robot. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, comme les autres robots, on a la petite perche pour pouvoir l'attraper dans l'eau. Et on a 2 roulettes supplémentaires. Donc ça, je regarderai après à quoi ça sert. Peut-être pour les roulettes pour changer la direction des bassins. Quelque chose comme ça. Je reviens sur les 2 roulettes donc, qui sont livrées avec le robot. Ça, c'est pas mal. En fait, c'est 2 roulettes de secours. Donc, on a 2 roulettes en secours si vraiment on a un souci avec le robot. Dessus, donc j'ai regardé, je pensais qu'on avait tellement l'habitude d'avoir des robots avec des cordes pour pouvoir leur monter de l'eau. Il n'y a pas de corde sur celui-ci. C'est pour ça que c'est marqué aussi robot, on est sur du robot sans fil. En fait, pour l'attraper, on aura le crochet à utiliser comme ceci. On fera la démonstration dans l'eau et le mettre au bout de la perche pour pouvoir le remonter. Je rassure tout le monde, le mode d'emploi est vraiment bien fait. Tout est en français. Alors des fois, il faut chercher. Là, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Voilà, vous avez les principales questions qui sont en français. Questions fréquentes, donc c'est la foire aux questions. Et vous avez dans le mode d'emploi, on va le chercher, hop, page français, voilà. Voilà, on a la partie avec le sommaire, que vous pouvez voir, qui est assez bien expliqué. Et donc, tout est bien expliqué, tout est en français. Voilà. Je vous propose, c'est aussi, on va faire la mise en charge du robot ensemble, puisque, a priori, il y a des voyants lumineux qui ont plusieurs significations pour la charge et pour l'utilisation du robot. Également, avant de passer à la charge, on a ici l'utilisation des piscines. Voilà. Là, on peut voir toutes les utilisations. Piscine ronde,
piscine hors sol, piscine enterrée. Voilà, le principal, on a jusqu'à 80 mètres carrés, il nous donne des dimensions à respecter. Il me semble avoir vu dessus, donc on a une charge qui est rapide, c'est 3-4 heures pour 90 minutes d'autonomie, les autres ont 60 minutes, donc on gagne 30 minutes d'autonomie sur le robot. Alors, on va passer à la charge pour voir les voyants. Je vais vous redonner 2-3 infos sur les témoins lumineux, puis il y a plusieurs fonctions, indications. Alors, bien charger le robot avant la première utilisation, c'est ce qui est marqué. Alors, on insère notre fiche. Il y a toujours le petit déport, hein, comme sur les autres robots. Donc, on insère la fiche comme ceci. Voilà. Ne pas retourner le robot. Bon, j'ai regardé le mode d'emploi pour éviter de casser la poignée. Il faut le laisser dans cette position et on va le mettre en charge. Voilà. Donc, vous pouvez apercevoir donc cette lumière bleue, donc qui signifie qu'il est en charge. Quand la charge sera finie, normalement, il devrait rester allumé en bleu. Je vois qu'il y avait plusieurs significations sur ces LED. Alors, on la retrouvera dans le mode d'emploi, mais je vais essayer de la retrouver pour vous donner la signification. Alors, sur les LED, les fonctions qu'il a, c'est pas mal les LED parce que ça donne une idée quand même et des informations sur le robot. Alors, dans le mode d'emploi, on trouve page 10, la signification des voyants lumineux. Le voyant bleu reste allumé, c'est pour l'alimentation mise en marche. Lumière arrêtée, c'est l'alimentation arrêtée bien entendu. Fonctionnement, moteur en marche, lumière blanche reste allumée. Donc on va avoir certainement une lumière blanche par la suite. Chargement, la lumière bleue clignote lentement, comme c'est le cas. Quand elle sera terminée, le voyant bleu restera allumé. Donc c'est ce que je pensais bien. Mise en garde contre une batterie faible. Le voyant rouge clignote lentement. Donc ça c'est quand il sera certainement dans le bassin. Ou alors si vous l'avez sorti du bassin et que vous ne l'avez pas rechargé, il y aura une lumière rouge pour vous dire attention, il faut le charger. Plateau de filtre bloqué. Les lumières vertes et bleues clignotent tour à tour. Donc ça c'est pratique, c'est pas mal. Parce qu'on peut vraiment voir aussi ce qui se passe dans le robot avec le filtre. Roues bloquées. Les voyants rouges et verts clignotent tour à tour. Donc, si un problème sur les roues, on aura la signification rouge et vert qui vont clignoter. Les voyants rouge et bleu clignotent tour à tour, eau immergée. Panne d'électricité, le voyant bleu clignote rapidement. Bon, en fait, on peut voir ici, on a toutes les indications voilà, des voyants. Donc, les voyants ont plusieurs fonctionnalités. Donc, ça, je trouve que c'est bien. Ça permet d'avoir un diagnostic du robot rapidement. Voilà. Donc voilà, le robot vient d'être rechargé. Donc le temps de charge est vraiment court, hein, c'est entre 3 et 4 heures. Donc on a bien l'identification au niveau des LED bleus qui restent allumés pour bien dire que le robot il est prêt à l'emploi. Donc maintenant je vous propose qu'on se retrouve directement à la piscine pour qu'on puisse faire la mise à l'eau ensemble. Allez, c'est parti, suivez-moi, on y va. Alors nous voilà au bassin. Donc pour faire le test du robot du Seagull 800, j'ai sali volontairement la piscine. Alors je vais vous montrer l'état du bassin. J'ai mis de ce côté, voilà, on voit ici du sable, des grains de sable. Et par là-bas, j'ai mis des cailloux de différentes tailles pour voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de l'aspiration du robot. Voilà, donc on fait tout de suite la mise en eau du robot. Alors on va mettre le robot dans la piscine. Donc ce qui est agréable dessus, c'est la prise en main. Par rapport aux autres robots, on ne sait pas par où les prendre. Là, voilà, on le prend directement sur la poignée. Alors, on va le mettre en route. C'est appuyé sur le bouton. Voilà, il est bleu. Et on va le mettre dans la piscine pour voir ce que ça donne. Je pense qu'il va plonger tout seul. Voilà. Alors, on le met en route. Il est quelle heure exactement là? On est 14h50. On va voir l'autonomie. Donc on va regarder, on va rester quelques minutes là pour voir un petit peu le trajet du robot. Donc a priori on aperçoit la lumière blanche. Donc c'est quand il est en fonction dans la piscine. On va vérifier quand il va repasser là au retour.
Ouais, là il est éclairé d'une lumière blanche. Alors c'est toujours agréable de voir quand il passe sur les saletés là. Alors est-ce que tout va passer dedans? On voit déjà qu'il est passé. Il y a une forme de fusée sous-marin, c'est esthétiquement j'aime assez. Voilà, on voit qu'il fait le tour. Alors par contre pour la température de travail c'est entre 10 et 30 degrés. On est haut de la température de l'eau pour qu'il puisse travailler normalement dans la piscine. Bon alors là je viens de faire un petit tour, là j'étais parti. Je vois que le robot est coincé. Alors ça c'est pas top parce que si on le laisse tourner pendant qu'on fait quelque chose, bah là il va tourner pendant 1h30 et il bougera plus. Donc un point à revoir. Voilà, je viens de les coincer, en fait il s'était coincé sur la valve de vidange. Bon, on va surveiller. Ouais, il revient, on va voir. Bon, ça va, il est passé à côté. Mais ouais, peut-être qu'une roulette s'est coincée dedans. Alors, je suis de retour à la piscine, là, au bout d'1h30. Le robot ne s'arrête pas, il tourne toujours. On va faire un état des lieux rapidement. Donc, le sable a été ramassé, les cailloux également. Bon, il a l'air de faire son travail. Bon, maintenant, on va attendre qu'il s'arrête à la fin de la batterie. Normalement, il est censé s'arrêter sur le bord de la paroi. Il a une autonomie de 90 minutes. On a même passé les 90 minutes, hein, donc je suis content. Au niveau de la piscine, on voit que tout est propre. Ça a ramassé les grains de sable qu'il y avait à gauche, les petits cailloux. Je vous avoue qu'au départ, j'étais un petit peu inquiet parce que comme je le voyais passer dessus et que ça restait, je me suis dit, il va pas tout me ramasser. Mais si, il a tout ramassé. Et là, vous pouvez regarder, il s'est bien arrêté vraiment sur le bord de la paroi pour qu'on puisse le récupérer facilement. Donc le crochet est fini avec, on va pouvoir le sortir de l'eau. Et puis on va faire l'ouverture pour le filtre. Alors, on insère bien le crochet sur la poignée verte. Voilà, c'est vrai qu'il y a une bonne prise. Et là, on le sort de l'eau. Voilà. Et maintenant, on va aller directement au bac pour nettoyer, démonter le filtre. Alors, pour le démontage, on enlève le clip ici, le clip derrière. Et là, on tire sur les côtés. Vous avez la place pour passer les doigts. Hop, on enlève. Donc, on enlève la carcasse du moteur. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le filtre. Alors, le filtre, c'est comme les autres robots. Hein. Le filtre, effectivement, il est un petit peu sale. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir à l'intérieur. Donc,
Voilà, donc, je vais vous montrer. Donc on a bien tout le sable, donc il y en avait quand même dans la piscine. Le sable a été ramassé, et ainsi que les cailloux. Alors c'est des petits cailloux qu'on met dans les fleurs, les petites pierres de lave. Voilà, donc il y a toutes les tailles. C'est vrai que je suis content, je pensais pas qu'il allait les ramasser. Voilà. Donc nettoyage assez facile. On va le mettre là. Alors, tout simplement, on va vider un coup de jet. Bien passer ici. Voilà, et on nettoie le filtre. Voilà. En 2 minutes, le robot est nettoyé. Voilà, et on va regarder ensemble pour repositionner le filtre. Alors, on va le nettoyer quand même. Parce que le sable, ça en met partout. Alors, pour le filtre. Alors, on repositionne. En fait, on peut pas se tromper pour le filtre. Je suis en train de regarder en même temps, je vous le présente. Sur les autres, on savait pas trop dans quel sens ils se mettaient sur le Bestway par exemple, sur le Frisbee. On savait pas trop dans quel sens ils se mettaient, dans le sens là ou comme ceci. Là, en fait, je vous montre ici. Vous avez un trou qui permet d'insérer le filtre, de bloquer dessus. Donc, pas d'erreur dans le sens. Voilà. Bon, écoutez, résultat satisfaisant, même plus que satisfaisant, très bon robot. On se retrouve tout de suite après pour la conclusion du Seagull 800. Allez, on va tout de suite se déplacer à la piscine pour la conclusion. On y va. Heureux de vous retrouver pour la conclusion donc, de ce test du robot le Seagull 800. Je refais juste un petit point sur les caractéristiques principales qui sont importantes. Parce que des fois, il y en a qui regardent que les conclusions sur les vidéos. Alors, le robot, il convient pour toutes les piscines hors sol enterrées, à condition d'avoir un fond plat. Donc, fond plat, pas de plis, pour que le robot puisse travailler correctement. Il est aussi, on peut le mettre dans une profondeur jusqu'à 3 mètres, d'accord, et une surface de 80 mètres carrés. Voilà pour le robot. Au niveau du temps, ça c'est important, temps de charge très rapide, 3-4 heures, quand les concurrents font 5 heures. Et autonomie, 90 minutes, même passé. On a vu dans le test, il a passé les 90 minutes. Par rapport aux concurrents où ils sont largement en dessous, on est à 60 minutes. Donc un gain de 30 minutes quand même de nettoyage dans la piscine. Robot autonome, donc c'est toujours un gain d'énergie, d'électricité. Surtout aujourd'hui, quand on voit le prix de l'électricité, il charge moins longtemps et il va travailler plus longtemps que ses concurrents. Quand je dis ses concurrents, notamment le Bestway que j'avais eu il y a 2 ans. Ce que j'ai pas aimé, il n'y a pas grand chose à vrai dire, c'est juste au niveau de l'ouverture sur les côtés. Bon, peut-être qu'il faut que ça se fasse ici. Il faut bien tirer pour pouvoir le décrocher quand les autres ont des clapets pour vraiment bien l'ouvrir. Il a le système de fermeture devant avec les clapets, donc voilà, on va dire que ce serait le côté négatif. Ce que j'ai aimé, c'est déjà sa forme, un peu futuriste, un peu fusée, sous-marin, on dirait voilà, un petit appareil Android pour les piscines. Donc la forme est très sympa. On a l'aileron derrière, donc c'est vraiment la poignée pour pouvoir le sortir de l'eau et le mettre à l'eau. Donc pour la mise à l'eau, il va se faire avec la perche. Alors il n'y a pas de corde comme les autres robots. Alors je trouve, au début ça m'a perturbé un petit peu, mais en fait je trouve c'est pratique, ça évite que la corde vienne s'enrouler autour des roues ou un autre problème et qui pourrait bloquer le robot. On a le bouton on-off qui est au-dessus et pas en dessous comme les autres, donc c'est pratique. Et surtout le témoin, donc qui va donner les différentes fonctions du robot pour la charge, pour la mise à l'eau, s'il n'y a plus de batterie, etc. Voilà concernant un peu les caractéristiques du robot. Dedans aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas de réglage.
contrairement aux autres robots, au niveau des roulettes, puisque en général, on vous dit il faut lire le mode d'emploi et mettre position A, position B en fonction des roulettes. Aucun réglage, vous avez 2 roulettes supplémentaires en cas de casse de roulette. Il y a possibilité de les changer. Donc ça, je trouve vraiment bien d'avoir déjà des pièces de rechange s'il pourrait peut-être casser au niveau du robot. Ce que j'ai aimé, contrairement aux autres, là on a des petites brosses en dessous. Les autres robots, alors quand je dis les autres, toujours par rapport au Bestway, c'est une petite languette en caoutchouc. Là on a vraiment des petites brosses qui viennent frotter. Ce que j'ai beaucoup aimé lors de la mise en eau du Seagull 800, c'est qu'on n'a pas à le tenir et à le vider d'air, le remplir d'eau pour le faire descendre au fond de la piscine, ce qui est demandé en général sur les autres robots. Là, on a juste appuyé sur le bouton on-off. Il a son poids, certes, il n'est pas très lourd non plus, mais son poids lui permet de bien descendre dans le fond de la piscine et de se poser sur les 4 roues pour pouvoir commencer à travailler. Donc ça, c'est un gros avantage de ne pas l'avoir en bout de bras et de le tenir le temps qu'il se remplisse. Du coup, pour terminer notre vidéo, je ne peux que conseiller ce robot pour les débutants et non débutants, puisque on va dans l'amélioration. Il y a des manipulations à moins à faire par rapport à certains robots. Donc oui, je valide ce robot pour le nettoyage de vos piscines. Vous en serez très satisfait. Et au niveau du prix, je n'ai pas encore les tarifs. On en reviendra peut-être un peu plus tard sur la vidéo ou dans les commentaires. Il faudrait qu'il se situe en dessous des 300 €, dans les 250 €. On serait pas trop mal. Voilà, je remercie encore Jonathan de chez YouPool, voilà, qui m'envoie les robots que je teste, que je renvoie ou que je garde. En général, je les rachète parce que c'est vrai qu'ils proposent du bon matériel. Donc merci YouPool et puis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao 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 les amis.